Culture pour tous reçoit aujourd'hui Hermeline de Villemeuse pour son dernier roman, Le crépuscule des Hottentots. Pourquoi, chère Hermeline, le crépuscule des Hottentots? Pourquoi le crépuscule des Hottentots? Tôt ou tard, il me fallait un titre. J'ai choisi celui-là. Voilà. Le Hottentot, ici, c'est un adulte. C'est une image. Mon roman, c'est la lente agonie, la dépersonnalisation, le drame psychophysiologique de cet adulte, pour qui j'ai créé d'ailleurs la Ligue de protection des majeurs contre les mineurs. C'est très épatant. Mais vous étiez surtout connu jusqu'ici pour vos recherches sur la culture des physalis et des colopantes. Comment peut-on passer du jardinage au roman à tendance sociale? C'est la même chose. Dans l'un ou l'autre cas, j'essaie vaillamment et modestement de porter mes fruits. Mais qui vous a incité à écrire ce roman? Ma femme de ménage. Oui, elle a cette merveilleuse logique que les gens savent. Vous savez, elle me disait toujours « Oh, Madame cause comme un vrai bouquin. » Alors, j'ai cru bon de brandir un fouet vengeur sur le cuir de cette jeunesse intransigeante et dépravée. Je m'explique. Certains jeunes n'accordent plus qu'une somme dérisoire à leurs parents pour sortir le soir. Rien d'étonnant si les parents sont obligés de voler l'argent scolaire de leurs enfants. Comprenez-vous? Oui, certainement, certainement. Mais pourriez-vous ce soir, pour nos amis téléspectateurs, nous parler de vos personnages? Pourquoi pas, Dieu? Je vous en prie. Voici tout d'abord Camille, une jeune fille très très bien, très très pure, du meilleur monde, âgée de 53 ans, riche et antiquaire. Elle rencontre un adolescent de 17 ans, très épatant lui-même, fils de famille, grand standing, mobilette, déménageur, quoique cérébral. Vous imaginez aisément leur idylle, tous deux perdus dans la nature enchanteresse, elle frémissante dans sa robe d'organdi. Et Lila, elle lui glisse carrément à l'oreille ces quelques vers que je ne peux pas résister de vous citer. Arrête, arrête, ne me touche pas. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Sur quoi il lui répond tout de go. T'as raison. Alors, troublée par la conversation de ce jeune homme, elle perd la tête, sa vertu, ses bijoux de famille, il la plume jusqu'à l'os. Enfin, il agit, comme dirait Mélina, comme un vrai dégueulasse. Mais que devient Camille dans tout ça? Ouh, la pauvre chérie, couverte d'opprobre. On la traîne devant les tribunaux pour détournement de mineurs. Sa pauvre maman, en apprenant la nouvelle, contracte une sorte de phtisie galopante. Sa grand-mère elle-même, qui était pourtant très joueuse, attrape les oreillons. Au vol, je dois dire, car à son âge, elle était, vous savez, elle était... très abîmée. On dit l'air de la campagne, pas toujours. Et puis même avec des escalopes sur la figure. Et puis comme dit Elisabeth Arden, la beauté ne s'invente pas. C'est pas moi qui l'ai dit. Contexte de l'histoire, mais chaque petit paragraphe n'est plus notice parce que c'est plus compréhensible pour le lecteur qui n'est plus. Et c'est bien là la fin de votre roman? Pas du tout, il y a 5 volumes.
À la page 2048, c'est l'envol mystique de Camille que l'on retrouve au couvent. Elle apprend par la sœur Tourière, entre nonnes et matines, vous savez ce que c'est, que son ex-amant avait quitté ses patrons en emportant la caisse, séquestré ses parents qui lui faisaient la morale, mis le feu de ci de là, avant de s'enfuir en compagnie d'un jeune teenager. Enfin, vous le voyez, tout ça est très très moderne. Je dois dire que j'y ai mis le paquet. Et est-ce là votre conclusion? Ah non, il y a un message qui est donné par le garde-chasse qui a beaucoup vécu. En Angleterre, je crois, ou en Indochine. C'était Rambouillet. On voudrait aider les êtres, on ne peut rien pour les êtres. Oh, c'est débilitant, je sais, mais pas d'aigreur. Et comme dirait ma brave Mélina, toujours si pittoresque, si tu n'en veux pas, je la remettrai. Je peux pas vous le dire. Il y aurait le carré blanc. Mais c'était une très belle image. Merci.